Bienvenue au bulletin de nouvelles Radio GG. Récemment, 3 jeunes filles ont été décapitées par des hommes de leur famille au nord de l'Inde. Le mois dernier, plus de 8 crimes d'honneur ont été commis dans ce pays, visant des couples qui se sont enfuis de leur village natal. Ce genre d'union est interdite dans ces régions et est souvent puni par la peine de mort, ce qui peut conduire les couples à fuir. Un conseil a même créé une loi qui interdit l'utilisation des téléphones portables pour les femmes afin de prévenir ces unions interdites. Des associations locales de défense des droits des femmes ont tenté de dénoncer cette injustice, mais avec peu de succès. Le festival d'Igloo Fest attend plus de 45 000 jeunes pour sa 5e édition. De plus, un visiteur sur 4 vient de régions éloignées telles les États-Unis et l'Europe. Danser sous la neige avec des mitaines, c'est ce qui attire les gens, même si le mois de janvier est l'un des plus froids de l'année. On peut dire qu'une solidarité s'installe chez les visiteurs pour produire une chaleur humaine. L'Igloo Fest est un endroit où des milliers de personnes viennent danser sur de la musique techno créée par des DJ internationaux et animée par des VJ tout aussi réputés. Pour la première édition d'Igloo Fest a été lancée il y a 5 ans au Vieux-Port de Montréal. C'était un début modeste avec 2000 personnes sur un week-end. L'année qui a suivi, l'Igloo Fest était offerte sur 2 week-ends et depuis 2 ans, ils sont présents 3 week-ends sur 3 jours. Max Huntel, un résident de l'île Perrot, a retrouvé plus de 80 pigeons morts à différents endroits sur sa propriété. Après avoir contacté le 911, les policiers et les agents de la faune se sont déplacés pour évaluer la situation. 5 de ces oiseaux ont été envoyés en laboratoire pour une analyse. Un porte-parole du ministère des Ressources naturelles et de la faune confirme que la cause est toujours à déterminer. Les agents de la faune poursuivent leur enquête ainsi que la sûreté municipale. D'autres histoires comme celle-ci ont été confirmées en Suède ainsi qu'aux États-Unis. Selon Anna Assé, porte-parole des Amis de la Terre du Cégep Gérald Godin, l'iPod, iPhone et tout gadget électronique nouvellement arrivé sur le marché sont très nocifs pour l'environnement. Elle affirme que pour les fabriquer, plusieurs forêts ont été détruites. Ces appareils miniatures sont fabriqués avec l'extraction de minerais rares qui dégagent du CO2 nécessaire à leur fabrication. Pour essayer de remédier à la situation, le groupe Les Amis de la Terre font une campagne pour sensibiliser les étudiants. Ils vont donner à tous les utilisateurs de téléphones portables des dépliants les informant de la cause. La NASA a dû créer un site spécial pour réfuter les prédictions Maya pour rassurer des milliers de personnes terrifiées par la fin du monde en 2012. Les experts de la NASA se sont réunis en conférence privée en Californie afin de discuter sur l'impact de cette œuvre. Plusieurs films, comme 2012, essaient de nous faire croire que cela est plausible, mais les chercheurs disent que cela est idiot. Le cinéaste Roland Emmerich se basait seulement sur les prédictions de la civilisation Maya. Ce film reste toutefois l'un des plus gros succès commerciaux, à avoir vendu 225 millions de dollars à travers le monde. Claude Weirdo, étudiant en design de mode à Montréal, a démontré que porter un jeans pendant 15 mois sans laver n'avait aucun impact sur la santé. La recherche avait pour but d'user le denim, lui donner la forme de son corps et de laisser des marques distinctes. Avant de laver son jeans pour la première fois, après son expérimentation, l'étudiant a demandé à son professeur de textile d'effectuer un test de détection bactériologique. Les résultats sont choquants. 5 types de bactéries se logeaient dans le pantalon, mais aucune d'entre elles était nocive pour la santé. La conclusion de cette drôle de recherche démontre que c'est correct de ne pas laver son jeans. Et voilà, c'était le bulletin de Nouvelles GG.